120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du jeudi 24 avril. Nouvelle révélation lors du procès antitrust à Washington de Google. L'entreprise a révélé que son Gemini comptait désormais 35 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement et 350 millions par mois. Mais malgré ces chiffres, Gemini reste derrière ChatGPT, qui lui enregistrerait 160 millions d'utilisateurs quotidiens et 600 millions mensuels. Meta annonce que la fonction de traduction en direct est désormais offerte à tous les utilisateurs de ses lunettes intelligentes Ray-Ban, sans besoin de connexion Internet si un module de langue est téléchargé. Disponible pour l'anglais, le français, l'italien et l'espagnol, cette fonction s'ajoute à la possibilité d'envoyer des messages et de passer des appels via Instagram, ainsi qu'à des interactions contextuelles avec l'IA de Meta. Parlant de Meta, sa plateforme Threads ouvre la publicité à tous les annonceurs à l'échelle mondiale, après des tests menés aux États-Unis et au Japon. Cette décision permet aux marques d'accéder à 360 millions d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme. Au Québec, la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux chez les jeunes a déposé un rapport intérimaire à l'Assemblée nationale du Québec. Elle y recommande d'interdire dès septembre prochain l'usage des téléphones intelligents, écouteurs et autres appareils mobiles personnels dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec, et ce jusqu'à la fin des cours, y compris sur le terrain de l'école. Des exceptions seraient permises à des fins pédagogiques, médicales ou pour des élèves en situation d'handicap. Le fabricant Roku dévoile une série de nouveaux produits avec la mise à jour de son système d'exploitation. On retrouve notamment 2 nouveaux modèles de clés de diffusion, des téléviseurs améliorés et des caméras de sécurité à longue autonomie. On parle de 2 ans d'autonomie. Roku est présent dans plus de 90 millions de foyers à travers le monde. Et si la tendance se maintient, Amazon ne réussira pas à produire suffisamment de satellites pour respecter l'échéance fixée par les autorités américaines pour son offre de services Internet par satellite concurrent à Starlink. À ce jour, seules quelques dizaines de satellites ont été fabriqués au rythme actuel d'1 satellite par jour. Mais Amazon affirme que son usine vise une cadence de 5 satellites par jour pour atteindre ses objectifs. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Moncarnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com